Bonjour. Toute notre vie, nous avons été témoins de la passion de notre mère pour l'avancement des connaissances scientifiques sur les phénomènes sectaires. Tout au long de sa carrière, la formation d'une nouvelle génération de chercheurs a été une priorité pour elle. Elle a aussi produit de nombreux ouvrages scientifiques sur le sujet des phénomènes sectaires. Nous sommes donc heureuses de présenter le prix Diane Casoni 2023 pour le volet scientifique à Jean-Marc Barrault pour son article intitulé « Considérations sur l'abus spirituel dans un contexte de soins palliatifs ». Félicitations! Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Barrault et je suis professeur à l'Institut des études religieuses de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. En cette année 2023, je suis lauréat du prix Diane Casoni dans le cadre de l'organisme InfoSect. J'ai voulu concentrer mon article scientifique sur le sujet de l'abus spirituel, un thème qui est récent et un thème pour lequel il m'a fallu aller chercher, notamment dans l'héritage de la professeure Diane Casoni, qui malheureusement nous a quittés, le sujet du processus d'idéalisation, qui s'arrime tout particulièrement avec la question de la spiritualité. Idéalisation du côté du sujet, qui aspire à la spiritualité. Idéalisation quand la spiritualité est proposée de manière décalée de la part d'une autorité. Idéalisation qui peut prendre une ampleur particulière dans une communauté définie. Ainsi, un triptyque qui peut articuler cette idéalisation et enfermer le sujet dans une dimension mortifère. Mais pour bien comprendre ce qu'est l'abus spirituel, il m'a fallu aller chercher dans une tradition philosophique, notamment chez Emmanuel Lévinas, le processus de victimisation. Un processus qui s'applique tout particulièrement en soins palliatifs auprès de patients vulnérables qui, pour notamment des raisons de culpabilité, vont vouloir se sacrifier au nom d'un idéal. Ainsi, le processus d'idéalisation et le processus de victimisation se conjuguent pour cristalliser cette notion d'abus spirituel. Vous comprendrez que cette notion d'abus spirituel convoque l'interdisciplinarité, fait aussi réfléchir sur la notion de la parole à l'égard du sujet vulnérable, fait réfléchir aussi sur la notion d'autorité. Pensons dans certaines traditions à la notion de direction spirituelle et bien évidemment convoque la question des rituels par rapport à la conscience de la personne, du sujet vulnérable, néanmoins en quête de spiritualité. En filigrane de cette question, il y a bien entendu l'anthropologie de la conscience, l'impact sur l'inconscient, mais aussi toute cette problématique à la fois passionnante mais en même temps délicate qui est la notion de l'accompagnement. Comment accompagner sans provoquer un abus d'autorité, sans provoquer un abus spirituel. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour très sincèrement avoir une pensée à l'égard de la professeure Diane Casoni, mais aussi pour remercier le comité de sélection qui m'a offert ce prix d'excellence dans le cadre de ce concours. Je souhaite à tous et chacun une très belle réflexion sur ce sujet absolument central et je souhaite aussi à chacun de pouvoir intégrer dans sa vie une spiritualité qui correspond à sa conscience. Notre mère a dédié une grande partie de sa carrière à l'étude des phénomènes sectaires. Elle a toujours trouvé important de transmettre ses connaissances avec le grand public
à travers sa participation à InfoSect et dans les médias. Nous sommes donc honorés de remettre le prix Diane Casoni 2023, volet vulgarisation, à Lorraine Desrochers pour son livre intitulé « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». Félicitations! Je suis vraiment honorée de recevoir le prix Diane Casoni pour mon ouvrage « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». Je suis d'autant plus touchée que ce prix-là est décerné pour la contribution du livre à une meilleure compréhension des phénomènes sectaires. Il y a une vingtaine d'années, il y avait très peu d'ouvrages sur la question des enfants qui ont grandi dans les milieux sectaires et aujourd'hui, de recevoir cette reconnaissance-là, c'est d'autant plus gratifiant. J'ai une pensée pour Diane Casoni, qui est instigatrice de ce projet, d'attribuer un prix littéraire aux auteurs et autrices qui se penchent sur cette question-là. Je pense que c'est une excellente initiative et je remercie tout spécialement l'organisme InfoSect d'avoir mis en œuvre ce projet-là. Bien entendu, je veux remercier mon éditeur, les Éditions de l'Homme, qui m'ont fait confiance comme auteur, mais aussi qui m'ont bien précisé dès le début qu'il s'agit là d'une réalité qu'il faut dire. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet de la publication du livre « Ces enfants oubliés », un livre grand public. Bien sûr, je veux aussi remercier les 15 personnes qui ont collaboré directement au livre. Ils ont répondu à ma demande très rapidement d'écrire des lettres à leurs parents, aux gens du gouvernement et aux personnes qui les ont aidés après leur sortie. Ces lettres-là ont été écrites spécialement pour la publication du livre et j'ai pu, bien entendu, citer ces lettres-là. Alors, merci. Finalement, j'aimerais remercier les 7 personnes que j'ai rencontrées qui ont grandi en milieu sectaire, mais qui ont aussi déjà commencé à changer les choses dans la société. Je leur avais posé une question. Que peut-on apprendre de l'expérience des enfants qui ont grandi dans les milieux sectaires? Et je pense que ces personnes-là ont répondu avec brio. Si vous le voulez bien, j'aimerais les nommer. Julia McNeil, Erin Prophet, Mose Gingerich, Jean-Sébastien Lozo, Annie Pelletier, Rita Swan et finalement Jordan Vitchess, qui a survécu aux événements de Jonestown alors qu'elle avait 12 ans. Finalement, en raison de ce prix, ces enfants oubliés seront peut-être un peu moins oubliés. Merci encore.